J'ai fait ma formation à Gaston Berger, mais à un moment donné de ma vie où j'avais pris l'intention d'aller faire une thèse en logistique pour trouver des réponses aux problèmes de mobilité à Dakar, il m'a dit que je ne devais pas partir, mais que je devais servir les ISEP et l'enseignement supérieur. J'ai pris le défi de rester, mais je n'ai jamais pu rejoindre l'ISEP jusqu'à présent. Mais je suis restée au Sénégal grâce à lui. Je ne suis pas repartie en Allemagne. Donc je m'en vais dans l'indiscipline, ne pas respecter les TDR, mais profiter de cette audience pour vraiment vous présenter le fonds de financement de la formation professionnelle et technique, afin de permettre de voir toute la cohérence, les synergies qu'il peut y avoir entre la thématique d'aujourd'hui, les formations STEM et leur professionnalisation au regard de la formation professionnelle. Je reviens, on a été créé en 2014, notamment le 7 octobre 2014, nous célébrons nos 8 ans cette année. Et c'est dans un contexte de réforme de la formation professionnelle où on se disait qu'il n'y avait pas assez de ressources justement pour prendre en compte les différents besoins au niveau du secteur de la formation professionnelle. Il y avait initialement le FONDEF qui existait, qui s'occupait du financement, l'accompagnement des entreprises, mais ça a été dissous et des cendres de FONDEF est né le 3FPT qui permet d'avoir des réformes, de concrétiser cette réforme-là. Et initialement, on avait la Banque mondiale et l'Agence française de développement qui ont soutenu le gouvernement du Sénégal pour la mise en place de ce fonds en 2014. Nous avons 4 missions principales. C'est vraiment de mobiliser des ressources pour nous permettre de financer justement ces actions de formation professionnelle et technique, de contribuer et de conduire également des études prospectives autour des besoins sur l'environnement et le développement économique de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est le financement des actions de formation initiale et continue, initial pour les demandeurs d'emploi, les porteurs de projets, mais continue également pour les personnels des entreprises. Nous allons revenir sur ça un peu plus en détail tout à l'heure. Nous avons également pour mission d'accompagner les entreprises, mais également le renforcement des établissements par rapport à l'identification, par rapport à la disponibilité d'un cadre pour étoffer la formation professionnelle. Pour cela, nous sommes organisés en guichets. Au niveau du 3FPT, nous avons 4 guichets, avec une orientation forte de contribuer à aller vers 30% des bacheliers qui sont orientés vers les filières techniques, comme nous est instruit au regard des orientations nationales, mais également de redorer l'image de la formation professionnelle. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Sonko, vous l'avez dit également, professeur, depuis tout à l'heure on l'entend, parfois la formation professionnelle c'est comme si c'était l'école de la seconde chance. Ce sont les jeunes qui ne parviennent pas à réussir qu'on entend orienter vers ce métier-là. Mais si on remarque, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, ici dans la salle, là, ce sont les STEM, c'est la technologie, c'est de l'ingénierie. Les chaises où nous sommes assis, la technologie, le micro, l'ordinateur, le bois qui est là, c'est de la formation professionnelle. Et pour nous, aujourd'hui, il nous faut anticiper sur la formation du capital humain capable de porter le développement du Sénégal. Et c'est pour ce faire, nous avons ces 4 guichets-là. L'essentiel des ressources du 3FPT proviennent de la CFC, qui est la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. C'est une taxe, 3% sur la masse salariale des entreprises privées. Donc, naturellement, nos interventions, 50% vont vers ces entreprises-là. Ça représente environ 30 milliards l'année. La CFC, c'est pour ça que, justement, nous avons un CA qui est dirigé par le secteur privé, notamment la CNES et le CNP. Notre CA est composé également de l'enseignement supérieur représenté par l'ISEP, ici présent. Il y a le professeur Aminata Diassessar qui est une administratrice au niveau de notre CA aujourd'hui. Donc, nous avons également les organisations patronales, les représentations des syndicats, le ministère de la Jeunesse. Nous avons également différents acteurs, en fait, qui sont le ministère de la Formation professionnelle dans le cadre de notre CA. Donc, pour ces 4 guichets-là, le premier guichet, c'est le financement des entreprises et organisations professionnelles. Donc, nous accompagnons la formation continue, justement, au regard des besoins. L'entreprise nous soumet son plan de formation en début d'année et nous dit, voilà les axes sur lesquels nous, on a besoin de renforcement, justement, pour être plus compétitif, pour être beaucoup plus productif. C'est tout à fait normal. À côté de ces entreprises, nous accompagnons également les organisations professionnelles. Vous les connaissez souvent sous le nom de GIE, les organisations de femmes, les associations, les mouvements, tout ce qui est les unions, toutes les organisations faîtières sont éligibles et les formations passent de l'alphabétisation à la formation en gestion financière, gestion fiscale, même initiation au marché public. Mais nous avons par ailleurs le plus gros,
ce sont les formations techniques. Mais nous avons également ces soft skills, comme ils l'ont dit tout à l'heure, qui sont essentiels pour permettre à la bonne exécution, au bon déroulement des travaux. Et les formations techniques, ça va de la tapisserie, pâtisserie, teinture, saponification, tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est vraiment transformation céréales locale, production, au niveau des besoins de ces structures-là. Le second guichet, c'est le guichet de financement des demandes individuelles. Et c'est ça qui est le plus connu au niveau du 3FPT, et c'est là où on soumet des bons de formation. Mais nous avons également un produit phare que l'on aime bien présenter, ce sont les CPS, les formations courtes de 3 à 6 mois. Donc ça, c'est une révolution pour le Sénégal, parce qu'avant, comme on l'a dit, on ne voit pas les plombiers, on ne voit pas les maçons, on ne voit pas les canalisateurs, ils n'ont pas été formés. C'est parce qu'ils ont participé à 2-3 chantiers, ils se disent que maintenant, ils ont les compétences pour être dans ces métiers-là. Mais là, grâce à ce CPS-là, qui est un diplôme reconnu par l'État du Sénégal, il y a une dimension d'inclusion. Sortant de Dara, migrants de retour, qui n'a jamais fait les bancs, scolarisés, non scolarisés, tous sont éligibles. Des jeunes de 15 à 40 ans sont éligibles justement pour aller dans ces segments-là et avoir un diplôme reconnu par l'État du Sénégal. Donc, il y en a un diplôme d'État depuis 2018 reconnu par l'État du Sénégal. Donc, des jeunes, des maçons, des plombiers ont aujourd'hui la possibilité d'être dans le dispositif. Donc, souvent, quand on présente ça, des entrepreneurs ou des entreprises sont très surpris parce que, justement, pour tous ces ouvrages qu'ils ont, toutes ces constructions qu'ils font, ils n'ont pas d'ouvriers qualifiés. On a récemment tenu un atelier avec 100 000 logements où les acteurs du BTP vraiment ont senti toute l'importance de disposer de ce produit-là. Un troisième produit, dans ce guichet de financement des demandes individuelles, on prend l'exemple de Sen'Eau qui est dans la canalisation, vraiment purement technique, qui se dit on n'a pas vu de canalisateur au Sénégal. Donc on met en place ensemble une école des plombiers. Nous, on finance la formation à 100%. Sen'Eau s'engage à la fin de la formation à insérer ces jeunes-là. Et la formation se déroule dans un centre de formation. On appelle ça les projets de formation insertion. Donc, à côté de ce deuxième guichet, il y a le troisième guichet, les établissements publics de formation professionnelle, où là, pour tous les établissements reconnus par le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, on permet d'avoir l'élaboration d'un plan stratégique de développement. Le professeur l'a dit tout à l'heure, il faut être dans la vision stratégique, se dire de quoi j'ai besoin, je suis dans tel environnement, je suis dans telle localité, quelles sont les ressources humaines dont j'aurai besoin, quelles sont peut-être les formations sur lesquelles je devrais m'appesantir. Donc nous, on finance le développement du plan stratégique. Dans ce même cadre-là, on peut financer même l'investissement. L'investissement, c'est quoi? Équipement, mais également même la construction. On le verra juste en quelques images pour balayer rapidement. Donc on fait des investissements, on finance également l'écriture de programmes, la révision de curricula, la formation même de ces professionnels qui sont dans ces établissements de formation professionnelle. Le quatrième guichet, c'est l'assurance qualité. À ce niveau-là, c'est transversal à l'ensemble de nos guichets, mais c'est ce même guichet qui nous permet d'avoir un vivier de cabinets ou de structures capables de dérouler les formations pour les entreprises. On a parlé de ces formations-là dans les métiers techniques. Pour les entreprises, on verra, c'est dans l'agroalimentaire, c'est dans l'industrie, c'est vraiment dans toutes les filières possibles de nos entreprises dont elles ont besoin. Et ce sont des cabinets qui sont accrédités par le 3FPT, qui sont en mesure d'offrir ces formations-là. Pour ce faire, bon, ça c'est vraiment de la géographie, hein. On est présent sur 5 pôles, ouest, nord, sud, est, centre. Je ne reviens pas trop sur les détails parce que ce n'est pas forcément, mais c'est déjà partager l'opportunité d'avoir cette présence-là. En plus de ça, comme l'a dit Asia, à l'instar des différents instruments de l'État, à des PME, ANPEJ et autres, on est présent également au niveau de chacun des pôles emploi et entrepreneuriaux, des femmes et des jeunes au niveau territorial dans les 46 départements du Sénégal. 3FPT de 2014 à maintenant, c'est 52 milliards qui ont été investis, 60 000 bénéficiaires au niveau des entreprises, des personnels des entreprises, plus de 87 000 jeunes en demandeurs d'emploi ou qui sont porteurs de projets. C'est également 380 projets d'investissement, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Pour nous, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, il nous faut accompagner les femmes et les jeunes, les entreprises et les établissements et centres de formation dans le financement de la formation avec un objectif, favoriser l'insertion professionnelle et l'auto-emploi. Donc nous voulons agir comme un véritable tremplin pour l'emploi. On rappelle cette phrase-là, anticiper sur la formation du capital humain capable de porter les ambitions du développement du Sénégal. Hier, on était en réunion de travail avec la SONES parce qu'il y a l'usine de dessalement. On veut qu'au niveau local, les jeunes
puissent être formés, que ce soit électroméca, que ce soit par rapport à la plomberie, professionnalisation. J'ai en face de moi M. Si, avec qui on travaille pour les agropoles. Nous avons également reçu les équipes de BRT. Il y a le pétrole et le gaz, donc il y a un vivier de ressources humaines qui sont nécessaires, donc il nous faut nous accompagner, justement les former. Donc là, c'est la formation du capital humain, selon l'axe prioritaire du PSE et également le PAP2A. Nous avons également cette dynamique-là d'avoir la recherche, les études et les impacts. On l'a dit, il faut qu'on mène des études prospectives. Vous l'avez dit, il y a des besoins de formation, des profils, des métiers qui existent, des métiers nouveaux qui n'existent pas encore, sur lesquels il nous faut anticiper. 3FPT, c'est une constante promotion des STEM. Donc là, j'ai donné quelques exemples. L'École supérieure polytechnique, des interventions qu'on a eu à faire là-bas, Dakar American University of Science and Technology, DAOST, et l'École supérieure multinationale des télécoms. C'est juste quelques exemples, hein, mais on a donné déjà ces chiffres-là pour dire. Parallèlement à ces écoles-là, on voit ici également, c'est la formation de 10 jeunes Sénégalais et tout, dans le domaine de l'orthopédie et tout, par rapport à des prothèses, hein, pour anticiper, pour que de manière... On l'a vu, hein, quand il y a eu la Covid, on devait se réinventer, on devait nous-mêmes trouver et proposer des solutions. Et ici aussi, on voit que 120 artisans ont été formés pour la conception, pour la construction au niveau local, justement, de ces machines agricoles. Et ça, c'est souvent, nous, on procède par des chantiers écoles. Dès que la formation se termine, en même temps, les acteurs sont prêts. Il y a des produits prêts à l'emploi. Donc, il y a la formation en photovoltaïque. Ça a été évoqué tout à l'heure au niveau du lycée Seydina Limamou Laye. Donc là, par rapport aux investissements, on en parle. Donc là, géomatique, on l'a fait. On donnera l'exemple. L'informatique numérique, marketing digital, business, multimédia, infographie. Au lendemain de la Covid, on s'est dit qu'il était essentiel d'outiller les centres de formation professionnelle de salles multimédia pour leur permettre qu'ils puissent continuer justement à dispenser des cours à l'instar de l'Université virtuelle du Sénégal, que ces établissements de formation puissent être autonomes pendant cette période-là. Donc aujourd'hui, la plupart de ces centres de formation sont équipés de ces dispositifs-là. Donc on a fait un investissement, un exemple, au G15 en géomatique. Initialement, c'était juste réservé à 14 personnes et aux filières scientifiques. Comme le professeur l'a dit, on s'est dit, il y a eu un engagement, c'est comme un contrat de performance. Lorsqu'on signe ou contractualise avec un établissement en faisant l'investissement, chaque investissement doit contribuer à augmenter l'accès aux formations. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les formations scientifiques et techniques ou technologiques coûtent plus cher que la formation classique. Parce que ce sont des équipements, c'est de la haute technologie. Donc, quelque part, en faisant ces investissements-là, ça doit être favorisé un plus grand accès. Donc là, aujourd'hui, ils ont augmenté déjà les bénéficiaires, la capacité a été augmentée et maintenant c'est ouvert même aux filières des séries L. Ici, quelques nuages selon les différentes, là c'est l'ensemble des filières sur lesquelles nous avons eu à faire des formations. Donc les plus visibles sont celles sur lesquelles il y a un focus. Donc c'est là, quand on parle de restauration, c'est toute la dimension cuisine, technologie, etc. L'électricité, géomatique, multimédia, climatisation, horticulture, métallique, vous le voyez vous-même. Donc c'est vraiment des batteries, hein, de formation qui ont été données en termes d'investissement au niveau des établissements publics de formation professionnelle. S'agissant des entreprises que nous accompagnons et également pour les organisations professionnelles, on voit que dans l'artisanat, beaucoup dans l'industrie, beaucoup dans l'alimentaire, les services, le bâtiment. Il y a l'administration publique naturellement, logistique, les hydrocarbures, élevage, restaurant revient, BTP, aquaculture, travaux, les hôtels, les banques, l'habillement, on l'a dit tout à l'heure, aquaculture, agriculture, santé également, l'orthoprothésiste, hein, les transports, l'énergie. Hein. Je ne sais pas si cette vidéo pourra passer avec le son.